Hillary Clinton, je vous remercie d'être avec nous sur Europe 1 et bienvenue. Dans votre livre passionnant, vous rendez hommage souvent à votre mère, une femme de caractère, indépendante et toujours positive. Et vous dites, personne n'a eu plus d'influence sur ma vie et personne n'a façonné davantage celle que je suis devenue. Est-ce qu'elle reste pour l'avenir un exemple et une inspiratrice? Yes, I hope to be as independent and positive for the rest of my life as she was until the very end of hers. And I hope to be as good a grandmother for my new grandchild as she was. Pour mon petit-fils ou ma petite-fille. Vous confiez, pour tout ce qui est politique, qu'en 2008, vous avez combattu d'abord, puis soutenu Barack Obama. Et dès son élection, il vous a proposé d'être secrétaire d'État, ce qui est un poste le plus prestigieux à Washington, et vous avez refusé longtemps. Et vous dites que pour Obama, un non n'est jamais une réponse. That's exactly right. Je lui ai dit non à 2 reprises, en fait. Et puis, j'ai réfléchi toute une nuit. Et au bout de cette nuit, je me suis dit, mais si la situation était inversée, si c'était moi qui lui faisais cette proposition, je voudrais qu'il dise oui pour le bien du pays. Donc, je lui ai donné ma réponse. Et à la fin de notre conversation, il a dit que, contrairement à ce qu'on disait, nous pouvions devenir de bons amis. En 4 ans, vous vous êtes rendu 700 fois à la Maison-Blanche. Et assez vite, c'est Barack Obama qui le dit, c'est une très belle formule. Une équipe de rivaux est devenue une équipe sans rival, même s'il y a eu des divergences entre vous. Yes, there were, but we had des divergences, il y en avait, mais je crois que nous avons eu un partenariat très constructif, c'est-à-dire que j'exprimais mes sentiments, je disais ce que je pensais, et j'ai toujours eu l'impression qu'il m'écoutait, sans être forcément toujours d'accord avec moi. Moi non plus, je n'étais pas toujours d'accord avec lui, mais j'avais le plus grand respect pour la façon dont il prenait ses décisions. Hillary Clinton, vous avez montré une maîtrise brillante de la diplomatie, et je le dis sans flagornerie. Vous avez visité 112 pays, parcouru 1 600 000 kilomètres, passé des nuits dans votre avion, rencontré tous les dirigeants de la planète, des démocrates et des dictateurs. Et pourtant, malgré cela, malgré ces efforts, les crises se sont aggravées et le monde n'est pas meilleur. Well, I think that it's a constant challenge when you're in these positions. Je dirais que c'est un défi constant. You Lorsque l'on occupe un poste comme celui-là, il faut gérer les crises qui se présentent à vous. Personne n'avait prévu le printemps arabe. Et nous avons bien dû travailler avec ce qui se passait dans ces pays. Nous avons cherché à travailler avec la Russie lorsque nous n'étions pas d'accord. Dans vos responsabilités, on ne réussit pas à un moment donné. Il n'y a pas quelque chose qui s'achève. Chacun apporte sa contribution. That's exactly right. And so what I tried to do was to set up the United States government to deal with the long-term challenges. D'aider le gouvernement des États-Unis à faire face aux défis à long terme. Le climat, les droits des femmes et des filles, la technologie avec ses aspects positifs et négatifs. Et j'ai aussi essayé de gérer des crises. J'allais du Cambodge en Israël pour essayer de négocier la fin d'un conflit à Gaza, par exemple. Qu'est-ce que l'Amérique ne doit plus faire, Hillary Clinton? I think we should not engage in unilateral military action. Je pense que nous ne devrions action plus nous engager dans des actions militaires unilatérales à moins que notre sécurité ne soit directement menacée. Je crois que nous devrions toujours soutenir nos amis, nos alliés. La France étant notre plus vieil ami. Nous avons une obligation que nous avons acceptée. Nous en sommes fiers de défendre la France comme nos autres alliés de l'OTAN. Mais nous ne devons pas chercher les problèmes et imposer des solutions militaires. Comme avant. Yes, and I say in the book very plainly dans le livre, je le dis purement et simplement, j'ai fait une erreur en soutenant le président Bush lorsqu'il a demandé la permission d'intervenir en Irak. Et c'était une faute grave. J'ai tiré la leçon. Des Bush, l'équipe Obama-Hillary Clinton a vu naître de nouveaux foyers de guerre et en même temps, vous avez mis fin à des guerres commencées avant vous. On prend l'Afghanistan. Hillary Clinton, quand les services secrets ont localisé Ben Laden, on vous a demandé à tous le secret absolu. Est-ce que vous n'avez rien révélé à Bill Clinton, votre mari? I said nothing. And I think President Obama was very surprised when he called Bill after the operation against Bin Laden après l'opération contre Bin Laden. Il lui a dit, j'imagine que Hillary l'a dit, mais il a dit non, je n'ai pas la moindre idée. Et vous racontez ces moments pathétiques de la chasse à Ben Laden, jusqu'à l'instant où on vous a annoncé Ben Laden is enemy killed in action. Est-ce qu'il était prévu de l'abattre et après de le jeter à la mer? The
Les instructions qui avaient été données aux SEAL étaient de tuer ou de capturer, de préférence de capturer, mais cela n'a pas été possible, donc il a été tué au cours de cette opération. Il a été identifié visuellement, puis son corps a été ramené de l'autre côté de la frontière. Des tests d'ADN ont été effectués. On a voulu l'enterrer quelque part. Personne n'a voulu de son corps. Et donc, j'étais d'accord moi-même avec cette décision de faire un enterrement respectueux, approprié en mer. Depuis quelques jours, apparaît le visage de celui-ci. Regardez le Monde d'hier, d'aujourd'hui, le visage d'al-Baghdadi, qui se prétend le calife de tous les musulmans, que tous les musulmans doivent obéir. L'Amérique a mis sa tête à prix, reward, comme dans les westerns. Est-ce qu'il doit subir, lui, Baghdadi, le même sort que Ben Laden? I think that there is not yet enough analysis. Iraqis themselves les Irakiens eux-mêmes et les gens qui vivent dans la région n'ont pas encore suffisamment analysé la menace qu'il représente, lui et son groupe. Donc je ne pense pas qu'il y ait à l'heure actuelle une stratégie bien définie. Notre objectif primordial, c'est de faire en sorte que le gouvernement irakien soit unifié pour que des sunnites soient inclus, parce qu'après tout, cet homme n'occuperait pas le poste qui l'occupe si la population sunnite irakienne ne le supportait pas de façon tacite, parce qu'ils sont tellement dégoûtés de l'attitude du gouvernement Maliki. Vous avez noté, Hillary Clinton, qu'al-Baghdadi est en train de faire de la Syrie et de l'Irak, par-delà les frontières, un État islamique qui attire les jeunes de l'Europe et qui en fait des terroristes potentiels contre l'Occident. Comment on le combat, M. Baghdadi? Je serais extrêmement ferme en demandant à l'Irak de s'unifier contre cette menace. Et le gouvernement d'al-Maliki n'est pas prêt à le faire, semble-t-il, ne va pas le faire. Je ne pense pas qu'une force venue de l'extérieur, que ce soit les États-Unis, l'OTAN ou quiconque, puisse le faire si les Irakiens eux-mêmes ne se décident pas par eux-mêmes. Pas d'engagement militaire des États-Unis dans cet Irak-Syrie. No, not at this time. Non, now we are trying to help the Iraqis. Nous essayons, cela dit, d'aider l'Irak et le président a envoyé des conseillers militaires, des spécialistes pour aider les Irakiens à mieux lutter contre la menace de l'EIL. Les premiers chapitres de votre livre portent sur l'Asie. La Chine d'abord, vous dites l'Asie c'est le pivot. Elle est le pivot de votre politique. L'Europe reste l'amie, l'allié. L'Europe, vous connaissiez Angela Merkel avant qu'elle devienne chancelière, vous le racontez. Elle vous a impressionné car pour vous, elle porte, c'est votre citation, elle porte l'Europe sur ses épaules. Yes, I think because of the continuing economic crisis in the de la crise économique persistante dans le sud de l'Europe, il faut que des mesures décisives soient prises pour essayer de faire en sorte que l'Europe du Sud remonte la pente économiquement. Et je crois qu'une Europe unie sur le plan économique, c'est quelque chose de très important pour tous les pays, sur le plan économique et politique. Toute la presse française vous interroge beaucoup sur Nicolas Sarkozy. Alors je vais le faire rapidement, vous plaisantiez avec lui, vous vous disputiez souvent. Et vous dites, quand il prenait la parole, il faisait de grands gestes théâtraux. Il ne mâchait pas ses mots, disait de tel chef d'État qu'il était fou, d'un autre qu'il avait une armée qui ne savait pas se battre. Et il demandait souvent pourquoi les diplomates qu'il a rencontrés étaient tous vieux, grisonnants et de sexe masculin. Vous l'avez supporté? Était-il difficile de supporter Sarkozy? No, he was an enjoyable Non, c'était quelqu'un de très agréable avec qui travailler pour moi. Et moi, franchement, j'aimais beaucoup l'énergie qu'il amenait à nos débats. Nous avons travaillé ensemble sur un certain nombre de questions importantes. En fait, j'attendais toujours avec impatience ces rencontres. Et le président François Hollande, vous le connaissez? Je n'ai pas eu la chance de le rencontrer. Je connais le ministre des Affaires étrangères, Laurent Fabius, je le connais mieux parce que nous avons participé à plusieurs réunions ensemble. Donc je n'ai pas eu le privilège de faire la connaissance du président Hollande. Il ne va pas tarder à vous recevoir, on peut prendre le pari. Vous savez que l'arrivée de Barack Obama avait enthousiasmé les Français. Aujourd'hui, ils sont plutôt déçus et désenchantés parce qu'on a l'impression qu'il hésite trop, qu'il est velléitaire. Est-ce qu'on se trompe? Je crois que le président a fait face avec succès à un grand nombre de défis dont il a hérité, une crise économique épouvantable. Chez nous, nous pensons que c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup, qui prend des décisions difficiles en permanence, sans jamais oublier ses responsabilités de président de la seule superpuissance. Pour l'Amérique. Les Français veulent plus d'une Amérique dominatrice,
mais ils ne souhaitent pas une Amérique qui ne s'intéresse qu'à elle, une Amérique isolationniste. Well, what I say is that America matters to the world. C'est que l'Amérique, elle compte pour le monde et que le monde compte pour l'Amérique. Cet engagement de l'Amérique implique qu'elle continue à jouer un rôle important pour un grand nombre de questions dans un grand nombre de domaines. Et c'est ce que j'espère faire comprendre dans mon livre, aux États-Unis certes, mais ici. Ici aussi. Est-ce qu'on peut s'engager à ne plus écouter et contrôler autant la vie des Européens quand on est un Américain? Yes, and when the president found out about it, he et lorsque le président en a été informé, il s'est excusé, il a mis un terme à tout cela, ça ne devrait plus jamais se reproduire. Hillary Clinton, je ne vous demande pas si vous avez envie de devenir présidente, parce que vous écrivez vous-même que la meilleure question, c'est quel futur envisagez-vous pour l'Amérique? Or, votre programme, il est dans le livre. Right. Vous dites yes. Au XXIe siècle, d'abord le changement climatique. Est-ce que ça veut dire que l'Amérique sera plus active à la conférence de Paris organisé par François Hollande et Laurent Fabius en décembre 2015, et que vous viendrez, que vous entraînerez aussi la Chine qui vit dans le brouillard de la pollution? Absolutely. Tout à fait. The upcoming je pense que cette conférence de Paris en 2015 est essentielle pour le monde. Et c'est parce que nous voulons être un des leaders lors de cette conférence à Paris. Et il y a des chapitres très intéressants dans votre livre sur l'énergie, sur le numérique dans un monde qui commence à vivre en réseau. Et vous citez quelqu'un qui dit « Le nouveau monde, c'est des tweets à la place des bombes. » Des tweets à la place des bombes. Mais hélas, il peut y avoir les tweets et les bombes ensemble. Il faut l'éviter. That's true. And part of our challenge as countries like France and the United States is to keep pushing our values forward. L'enjeu, c'est de faire avancer nos valeurs pour nous orienter plus vers les tweets et nous écarter des bombes. Est-ce que vous dites toujours ce que vous pensez? I try to. Alors on va voir, on va prolonger. Okay. Je reviens à la personne qui a eu le plus d'influence sur votre vie, votre mère. Elle vous a enseigné avec les méthodistes, je vais la citer. Fais tout le bien que tu peux, à chaque moment que tu peux, à tous les gens que tu peux, aussi longtemps que tu peux. Est-ce que vous avez un autre choix que d'aller vers la Maison-Blanche? Good question, because I take those responsibilities seriously, but I really believe there are many ways to serve. I just have to make the decision il faut que je prenne la décision what I believe I sur la base de ce que je crois pouvoir faire. Je prendrai une décision en fin d'année ou au début de l'année prochaine. Il y a déjà des élections en novembre. Là, vous allez vous battre. Vous allez aider Obama à avoir une majorité au Congrès, c'est ça? I am. Est-ce que vous sentez là, en vous la force, la capacité, après tout ce que vous avez vécu, les voyages, les entretiens, etc., et puis en même temps les résultats, qui ne sont pas toujours des résultats prodigieux, vous sentez l'envie de mener l'Amérique vers le futur que vous avez décrit dans votre livre? I want the future for America that returns the American dream to all Americans, qui offrira le rêve américain, qui le restituera à tous, en particulier aux jeunes. Et je crois savoir ce qu'il nous faut faire en termes d'économie, en termes de démocratie, pour ressusciter ce rêve en quelque sorte. À moi de décider si je vais le faire directement ou si je veux soutenir d'autres. Do it yourself. Et moi, je vous regarde. Je pense que vous avez toujours répondu avec l'énergie à tous les défis. Je pense personnellement, je suis prêt à prendre le pari, que vous êtes prête pour le prochain aussi. Well, I thank you for that because you have looked across a table doing your radio interviews with very many people. So vous avez vu beaucoup d'autres personnes de l'autre côté de la table. Je vous avais rencontré il y a quelques années. Barack Obama promet de vous soutenir en 2016. Bill Clinton, il connaît la réponse. Qu'est-ce qu'il va dire? He has said he will support me whatever I decide. Qu'il me soutiendrait quoi que je décide. Mais évidemment que ce serait une grande aide pour le pays. Ouais. Quel que soit le candidat. Well, it's encouraging for my goal of having a woman break the pour highest mon and hardest glass objectif ceiling of qu'une the presidency. femme brise le plafond de verre. Je me souviens aussi du conseil de Dorothy Howell Rodham. Hillary, ne jamais se reposer sur ses lauriers, ne jamais cesser de rendre le monde meilleur, ne jamais renoncer. Votre mère a donc déjà pour vous tracé la voie. She has given me great faith and great support, even now with her gone. I think about those words beaucoup all de the time. soutien et elle n'est plus là, mais je repense très souvent à ces mots. Je veux suivre ce qu'elle m'a appris, mais comment je le ferai, je n'en sais rien. Je vous remercie au nom d'Europe 1, Hillary Clinton, bon séjour en France et good luck for your next step. Thank you very much. It's wonderful seeing you again. Merci. J'étais ravie de vous revoir. Merci beaucoup.